demander à la sœur Sarah, elle est là, de venir chanter le chant que tu as chanté hier. L'introduction de ce que le Seigneur va nous dire par rapport à ce qui est là-dedans. Nous allons l'écouter.
bonté de Dieu par rapport au rituel que nous allons faire tout à l'heure. J'aimerais vous dire deux phrases, un entretien entre Jésus et quelques pharisiens. Dans le livre de Jean 9, à partir du verset 35, suivez bien un peu cet entretien, ça vous aidera pour le suivre. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et, l'ayant rencontré, il lui dit: crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: et qui a-t-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit: je crois, Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit: je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites: nous voyons. C'est pour cela que votre péché demeure. Parole du Seigneur. La Sainte Seine que nous avons l'habitude de prendre, nous devons la prendre cette fois-ci selon comme Dieu le veut. Pas comme nous les humains, nous le faisions souvent. Il faut que tout ce qu'on a fait avant, nous étions aveugles. Mais nous demandons maintenant que Jésus nous fasse recouvrer la vue. Nous ne disons pas que nous voyons. Nous voulons que Jésus lui-même fasse en sorte que notre vue vienne de lui-même. C'est pour cela qu'il est écrit dans votre Corinthiens 11 quelque chose de très important. Paul, que nous avons eu dans cette retraite, parce que c'était lui l'acteur central, chrétien charnel, avec qui il était un grand zélé dans le monde. Et le monde l'appréciait à cause de son zèle. Mais Dieu ayant vu qu'il était vraiment zélé, dans l'ignorance, l'a appelé pour qu'il soit au service du divin. Et c'est pour cela que Paul a reçu beaucoup de révélations de la part du Seigneur.
puisqu'il est notre apôtre, nous les païens. Amen. Je ne veux pas ignorer cela. C'est là que tout ce que Paul écrit à l'église concerne les païens que nous sommes. Olivier Sauvage, comme dit la parole. Il dit, dans le verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, vous allez continuer à rompre ce corps en fonction de ce que je vous ai enseigné, en vous souvenant que c'est ce que moi, Jésus, j'avais fait. Là, c'est la première étape. Je vais le faire maintenant. Je vais rompre le pain. Parce que Jésus l'avait fait. Et ce qui suit. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est-à-dire les anciennes alliances que nous avons eues jusqu'à ce jour sont abolies. Parce que tout à l'heure, nous allons faire une nouvelle alliance. Dieu te le permet parce que tu étais aveugle. Et en faisant cette nouvelle alliance, voilà ce que tu vas faire. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chose que nous ne prêchons pas dans nos assemblées. Nous avons des évangélistes au milieu de nous qui nous excitent. Il faut aller rendre témoignage. Il faut faire cela. Mais nous avons oublié que celui qui nous a sauvés, celui qui est mort pour nous, que nous avons adoré tout à l'heure, que nous avons pensé beaucoup de choses, chanté pour lui, il nous a dit, pendant que nous allons faire le rituel de tout à l'heure, dès que tu prends sa chair, parce que le gâteau là va devenir la chair de Jésus, c'est ça qu'on appelle le rituel, et la vie va devenir son sang, dès que tu manges et tu bois, tu t'engages devant le trône de grâce pour dire, Seigneur, j'accepte de faire cette commission que tu m'as donnée. Ce n'est pas un problème du pasteur, ce n'est pas un problème de l'église, mais c'est un engagement personnel entre toi et Jésus. Et ça, on peut dire Amen. Quand tu vas manger tout à l'heure, quand tu vas boire tout à l'heure, tu as déjà une dette pour annoncer Jésus jusqu'à ce que lui, il te prenne, c'est-à-dire qu'il meurt, ou il te trouve vivant jusqu'à son arrivée. Le rôle de la Sainte Seine, premièrement, c'est ça. Le premier rôle, quand je vais manger, je vais boire, je dis Seigneur, je m'engage à t'annoncer toute ma vie jusqu'à ce que j'existe dans ce monde où bien tu me prêtes, ou bien tu me prêtes. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Tu n'es pas coupable envers Dieu ni envers ton frère. Tu es coupable envers Jésus-Christ lui-même et envers son Église. Est-ce que le peuple écoute? Amen.
faire là tout à l'heure. Vous voyez qu'on ne vous donne plus ça comme avant. Bien prendre, c'est toi-même qui devais apprendre. C'est-à-dire la grâce de Dieu, la nouvelle alliance, la bénédiction, la protection de Dieu, tout ce que tu veux, ça va se passer là. Aucun homme ne te donnera ce que le corps de Jésus et son sang vont te donner là maintenant. Aucun homme. Mais toi-même, tu refuseras les grâces de Dieu toi-même. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Prie pour moi, pasteur, il n'existe pas, c'est ici que ça se passe. Dans nos villages, quand les vieux se réunissaient, par balancer quelque chose, parce que lui passe au village, on apporte les vieux, on tue la chèvre, on fait les rites. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup suivi ça parce que, comme mon fils était pasteur, mais j'en voyais. On appelle tout le monde, dit d'autres choses, ce que nous faisons là, celui qui quitte là, il fait ceci va lui arriver, on tue tout le monde, dit, n'est-ce pas? S'il y a les gens, si vous connaissez ça, non? On appelle ça souvent le Dieu, ou c'est la folie, ou c'est quoi? Quand tu manges la viande là, qui est sacrifiée aux idoles là, ou les herbes là, que tous les vieux ont dit, ils ont tapé leur truc, tu trahis quelqu'un, ça commence chez toi, ou c'est les enfants qui meurent, ou c'est toi-même. Le corps de Jésus et son sang dépassent à milliards de fois. Or, tu entraînes ces choses dans le monde. Dieu veut maintenant que ta crainte soit sainte. Je dis quoi? Allons-y, Dieu. Non. Dieu veut maintenant que ma crainte soit sainte. Allons-y. Parce que lui nous protège de tout ce qu'on avait fait avant. Le pasteur l'a dit. Tout ce qu'on a fait avant, étant donné que nous sommes de Dieu, rien de tout ça. Mais c'est ici, maintenant la magie de Dieu. C'est ça qui va se passer tout à l'heure. Je continue, il dit, indignement sera coupable envers le corps de son Dieu. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Quand quelque chose va t'arriver, ne dis pas au Seigneur, c'est lui-même qui t'a fait. Tu vas dire au Seigneur encore là. Quand le Seigneur lui-même te juge, ça ne dépend pas d'un homme. Et pendant que tu es là, même si tu as péché, le pasteur a dit des choses ici très importantes. Que nous ne sommes pas du monde. Quand des moments solennels comme ça arrivent, parle à Dieu dans ton cœur. Si c'est un péché, prends l'engagement que Seigneur, comme j'ai entendu d'abord, je ne ferai plus jamais ça au nom de Jésus. Tu as pardonné. Tu n'as pas besoin d'un autre moment parce que le Saint-Esprit étant là, c'est lui qui conduit le peuple de Dieu. J'ai écrit une chose. J'ai dit, il n'y a donc aucun intérêt à se réunir pour pécher et ensuite être châtié. Il n'y a aucun intérêt. Nous sommes réunis là maintenant. Au lieu de parler à Dieu dans ton cœur avant le moment, pour venir faire le rituel de Dieu, tu restes avec le péché qui te ronge le ventre là. Tu parles à Dieu. Dieu est esprit, il n'est pas homme. C'est la chair qui est lourde. Vous savez ce que Jésus a fait avant de mourir sur la croix? Et si vous savez ce que Jésus a fait avant de mourir sur la croix, on élève le doigt et me dit là-bas. Espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir le
Voilà ce que Jésus a fait. Avant de dire, il rit, Père, je te remets mon esprit, il a sauvé un brigand. C'est ça la Sainte Seine. Dès que tu te quittes de Jésus entièrement, chair et sang, tu deviens une autre personne. Et souvent nous le faisions comme ça, comme des amusements, c'est fini. Le Seigneur m'en a parlé de vous dire ça. Parce que Dieu prépare l'enlèvement de son Église. Et ne seront enlevés que tous ceux qui ont Jésus en eux. Et le verset 30 qui dit ceci. Beaucoup d'entre nous qui mangeons le corps et buvons le sang, sans discernement, sans voir la souffrance de Jésus, sans voir son sacrifice, sa vie, Dieu dit dans le livre de Hébreux 10, 29, voilà ce qui se passe. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est le châtiment. Donc c'est du sérieux. Pendant que nous allons nous approcher de la table sainte maintenant, chacun de nous va devenir une autre personne. Je vous le dis sincèrement au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui est là, c'est le rituel. Ne prenez plus ça comme vous mangez le gâteau fait par Dieu nous a donné, qui s'appelle le Saint-Esprit. Maintenant, il scelle ça par l'incarnation de son corps en nous. Je répète et je finis par là. Le pacte que nous avons fait aujourd'hui matin, c'est ce que nous allons dire. Je prends l'engagement aujourd'hui d'abandonner le monde, de suivre Jésus. Et je demande à Dieu de me pardonner. Et à tout ce que j'ai fait du mal de me pardonner. Je suis désormais mon Seigneur Jésus. Premier pacte. Et Dieu, depuis son ciel, envoie son cachet pour te sceller. On appelle ça sceller. En te donnant le Saint-Esprit. Pour que tu sois celui-là que même les démons ont peur. Il va venir rester en toi. Tu vas le manger. De temps en temps, tu le manges, tu bois son sang. Ça te rend invincible. Et ça te permet de ne plus faire du n'importe quoi là dehors. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit encore Amen. Viens bénir sa parole. Nous allons passer donc tout à l'heure à la table sainte. Vous pouvez mettre de l'eau là, c'est là. Je prie à tous les serviteurs de Dieu de se lever. Maintenant que nous allons prier. De venir entourer la table sainte. Le corps de Christ. Et nous le rompons selon ses instructions. Afin que nous puissions le partager. Et que
nous prenions l'engagement d'annoncer ta mort jusqu'à ce que Dieu revienne. Également, Seigneur Jésus, nous te présentons ce fruit de la vigne, afin que par la puissance du Saint-Esprit, il devienne le sang de Jésus-Christ. Car quand nous allons le prendre tout à l'heure, ce sera pour chacun de nous une nouvelle alliance avec toi, pour qu'on annonce ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. Éternel notre Dieu, notre bon Père Céleste, merci de nous donner cette occasion, de nous permettre une fois de plus, de permettre que le Seigneur s'incarne en chacun de nous, engagé à te suivre, à te servir et à annoncer ta mort jusqu'à ce que tu reviennes. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.
général qui va donner le mot de la fin pour notre retraite. Parce qu'à l'ouverture, c'est lui qui l'a fait. Et après, nous allons avoir la prière de clôture. Et nous allons demander le maître de tout à l'heure. Mais le régional d'abord pour son mot de la fin. Bonsoir à tous. Et nous avons commencé cette retraite depuis jeudi, dans la soirée. Et le Seigneur nous a conduits dans son assistance et avec son amour. Et nous avons bravé les obstacles qui se présentaient à nous pour être toujours présents jusqu'à présent. Nous remercions le Seigneur pour cela. Parce que c'est lui qui nous a donné les forces, c'est lui qui nous a protégés et nous a gardés. Nous avons reçu aussi des enseignements en vrac. Et je remercie tout particulièrement l'apôtre qui nous a assistés. Il était toujours là, suivant ce qu'on faisait, avec patience, et jusqu'à la fin aujourd'hui, où il nous a fait participer à la table du Seigneur. Nous lui disons merci de nous avoir accordé ce temps, ce privilège d'être présent. Il aurait pu être ailleurs. Et il a préféré passer ces moments avec nous, en notre compagnie. Que le Seigneur le bénisse, qu'il le fortifie davantage. Et je remercie aussi le corps des serviteurs de Dieu qui s'est déployé pour nous enseigner tout au long de ces 4 jours. Et nous nous réjouissons de leurs enseignements. Et je crois que cela n'est pas tombé aux oreilles des sourds. Et que le Seigneur les bénisse et les fortifie, et leur donne la grâce de continuer l'œuvre qui est encore assez grande et grandiose pour la gloire de Jésus-Christ. Je remercie pour tous ceux-là qui ont œuvré dans la présidence des cultes, qui l'ont fait sans relâche, et qui se sont aussi déployés de manière impeccable. Amen. Que le Seigneur les bénisse et les soutienne également. Les musiciens par leur musique, de sorte que nous avons dansé avec joie. Amen. Et la louange qui nous a été donnée par les chantres a été aussi des moments de gaieté, des moments de joie. Et que le Seigneur continue à bénir toute cette équipe de louanges et de musique, et qu'il continue à leur donner tous les instruments dont ils ont besoin et l'équipement dont ils ont besoin, et qu'ils continuent leur travail avec succès. Et le peuple de Dieu qui a été là tous les jours assidus, surtout ceux qui sont là depuis jeudi, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et qu'il donne à chacun d'entre nous de rentrer sous sa grâce. Amen. De retrouver nos familles et de retrouver nos affaires. Et qu'il nous donne la réussite par la suite. Parce que les enseignements que nous avons eus ici vont nous permettre de réussir dans notre marche avec Dieu. C'est pour cela que après tout ceci, je remercie aussi le comité d'organisation qui a œuvré sans relâche avec son président qui était au four et au moulin pour organiser tout ce que nous avons eu ici. Le mérite leur revient. Que le Seigneur les bénisse et qu'il continue de les soutenir dans leurs tâches. Je crois que je n'oublie personne, mais tout le monde, que le Seigneur continue de nous soutenir et nous bénir. C'est avec ce mot que
avec l'accord de mes pères et surtout l'accord de l'apôtre, je déclare close la retraite de Pâques 2026. Choisi, qui t'a sorti d'Égypte pour te conduire à Canaan, soit glorifié en ce jour, soit loué et adoré et acclamé au milieu de son peuple. Lui qui ne sommeille et ne dort, il nous protège contre les assassins de jour et de nuit qui sillonnent nos cités. Il protège nos petits-enfants, nos mamans et nos pères. Il ne permet pas que les drames tombent en Israël au nom puissant de Jésus. Il venait de sauver la famille Ahanda d'une mort atroce par les machettes. L'ange de l'Éternel les a rendus amorphes et ils sont partis sans toucher aucun d'eux. Et il accomplit sa parole en disant: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les sauve du danger. Seigneur, voici ton peuple. Conduis-nous toi-même. Garde-nous toi-même. Protège-nous toi-même. Nous avons écouté ta parole. Nous nous sommes engagés à manger la chair, à boire le sang et à t'annoncer jusqu'à ce que tu viennes. Pendant que nous ferons cette œuvre magnifique, sois avec chacun de nous. Sauve ceux qui sont encore dans les ténèbres et permettre que nos églises locales soient remplies de ce que tu ajoutes chaque jour à l'église. Les sauver, Seigneur, par notre évangile, par notre comportement, par l'amour entre nous. Permets que ton peuple soit distingué. Peuple de Dieu, peuple saint, nous sortons de devant l'Éternel avec assurance. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous empêchera de continuer à pécher contre lui. Il nous donnera un esprit de crainte, un esprit d'amour, un esprit de discernement pour connaître ce qui est mal et ce qui est bien. Soyons des hommes et des femmes qui font le bien dehors, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Annonçons l'évangile partout où nous sommes. Ne craignons rien. Que les bénédictions qui s'attachent à tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu soient les vôtres maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la grâce de Dieu et sa miséricorde accompagnent chacun de vous. Que
Que l'Éternel qui guérit nos maladies guérisse vos maladies dans vos foyers, dans nos familles, afin que nous soyons toujours en bonne santé pour le servir, pour le louer, pour l'adorer au nom de Jésus. Que ceux qui cherchent du travail, que l'Éternel leur donne du travail. Que ceux qui cherchent à se marient selon le Seigneur. Amen. Et non selon la chair. Oh, Éternel, regarde ton peuple. Nos yeux sont fixés sur toi seul. Ne permets pas que le monde dise où est leur Dieu. Tu es vivant. Amen. Tu es tout puissant. Amen. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de ta part? Non. Nous croyons en ce jour, en quittant ces lieux bénis, que tu nous as bénis, que tu nous as guéris de nos maladies, que tu nous as protégés, et que chacun de nous rentrera chez lui rempli de tes faveurs, sans aucun problème. Chacun de nous va arriver chez lui avec la louange dans la bouche. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ ressuscité, le Dieu de nos pères qui sont en repos maintenant, au Baker et les autres, vous soit favorable à jamais. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Le peuple dit. Amen. Et le peuple dit. Amen.